إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui je crois qu'on est dans le cours numéro 7 de Haqiqatut Tasawwuf, la réalité du soufisme, et on continue avec les paroles de l'imam du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Il dit لما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعباداتهم فقد تركوا الرجوع إلى الكتاب والسنة وصاروا أحزابا متفرقين كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc on avait commencé à expliquer la semaine passée que les soufis ne retournent pas au Coran et à la Sunna, et parmi les raisons et les shubuhat qu'ils ont pour essayer de sortir de l'autorité du Coran et de la Sunna, on a mentionné qu'ils ont al-kashf, ou bien qu'ils prétendent connaître al-ghaib de certaines façons, comme par exemple par al-lawh al-mahfouz, ou bien qu'ils ont un contact avec les anges ou avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'Allah leur donne la révélation directement. Cheikh il a dit, étant donné que les bases sur lesquelles ils retournent ces gens-là, c'est-à-dire les soufis, c'est pour connaître leur religion et pour connaître leur adoration, c'est pas le Coran et la Sunna, eh bien ils sont divisés. Ils se sont divisés entre eux en différents turuq, en différents groupes, en différentes sectes. Et ça c'est tout à fait normal. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et voilà mon droit chemin, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits chemins qui vous égarent ou qui vous détournent de mon droit chemin, qui vous divisent de mon droit chemin. Donc, alhamdulillah, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un seul chemin, ok? Il n'y a pas de différents chemins pour arriver à Allah. Allah dit, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Il l'a mis au singulier. Sirati, il l'a mis au singulier. Et quand il a parlé des chemins d'égarement, il a utilisé le pluriel, subul. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ. C'est-à-dire, ne suivez pas les petits chemins. Parce qu'ils vont, les petits chemins qui sont, auxquels appellent les diables, les shayatins, parce qu'ils vont vous diviser de son chemin. D'accord? Après, le cheikh dit, فَصِرَاطُ اللَّهِ وَاحِدٌ لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق بمن يسلك أو سلكها وتبعده عن صراط الله المستقيم. وهذا ينطبق على فرق الصوفية فإن كل فرقة لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرق أو الفرقة الأخرى ولكل فرقة شيخ يسمونه شيخ الطريقة ويرسم لها منهجا يختلف عن منهج الفرق الأخرى ويتعبد بهم أو يبتعد بهم عن الصراط المستقيم. Le cheikh dit donc le chemin d'Allah c'est un seul chemin, il n'y a pas de division dedans, il n'y a pas de divergence dessus. Et il dit que tout ce qui est en dehors de ce chemin-là, ce sont des chemins de division qui divisent les gens. Ou qui divisent les gens qui les suivent et qui les éloignent du chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça s'applique aux groupes et aux sectes soufistes. Pourquoi? Parce que chaque tariqa et chaque groupe soufi a une voix qui lui est propre, et elles sont toutes différentes les unes des autres.
Et à chacune d'elles, pour chacune d'elles, il y a un cheikh qu'ils appellent le cheikh de la tariqa, et toute leur méthode et leur manhaj et leur méthodologie est basée sur ce que le cheikh établit pour cette tariqa. D'accord? Ensuite, ils disent que chaque tariqa a un manhaj différent de l'autre tariqa. Et donc, elles s'éloignent toutes du droit chemin. وهذا الشيخ الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق التصرف وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون عليه بشيء. C'est-à-dire les gens qui suivent ces shuyukh-là, ils les appellent les shuyukh de la tariqa et ils ont comme un pouvoir total de faire tout ce qu'ils veulent, et les gens qui suivent ces trucs-là, ils les suivent dans tout ce qu'ils disent et ils ne s'opposent jamais à quoi que ce soit de ce que les shuyukh établissent ou suivent. Il dit حتى قال المريد من شيخه يكون كالميت مع غاسله. Ils disent que tu dois être comme un mort avec celui qui lave le mort. Celui qui lave, qui est mort et que quelqu'un le lave, ben c'est celui qui ne va pas s'opposer ou dire quoi que ce soit parce qu'il est mort. Donc ça veut dire que tu dois être comme un mort devant le cheikh. Tu ne dois pas avoir aucune volonté, aucune opinion, aucune réaction ou quoi que ce soit. Et tu dois rester avec lui et obéir à tout ce qu'il te demande. Et le cheikh dit وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى من الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que certains, même parmi ces shuyukh-là, ils prétendent qu'ils reçoivent directement les choses qu'il leur donne à ses fidèles, ils les reçoivent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on avait mentionné des choses à ce sujet-là la dernière fois. Là on va mentionner un exemple de ça, peut-être ça peut être utile, des paroles du cheikh Mohammed Jamil Zainou, qui est professeur à Dar al-Hadith à Mecca al-Mukarrama. Cheikh Mohammed Jamil Zainou, c'est un cheikh qui est d'origine syrienne et il a grandi dans le soufisme. Okay? Il a grandi en Syrie et il a étudié avec la plupart des turcs soufis en Syrie. Puis après, il a connu le tawhid, il a connu la da'wa de Muhammad Abdul Wahhab et les livres des ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui parlent du tawhid et qui parlent de la sunna, et il a fait tawbah, il s'est repenti du shirk et des bid'ah, et il est devenu un parmi les shuyukh salafiyin maintenant qui font le da'wa et qui enseignent l'islam à Mecca. Donc le cheikh il explique que quand il était petit, il était Naqshbandi en premier. Après, il a étudié avec d'autres turcs comme Al-Shaziliya, et après également avec Al-Qadiriyya, et également par la suite avec Al-Rifa'iyya. Donc il a fait plusieurs turcs soufiyya. Il dit كنت منذ الصغر أحضر الدروس في المساجد وحلقات للذكر وقد شاهدني شيخ الطريقة النقشبندية فأخذني إلى زاوية المسجد وبدأ يعطيني أوراد الطريقة النقشبندية ولكن لصغر سني لم أستطيع أن أقوم بما أمرني به من الأوراد إلا أنني أحضر مجالسهم مع أقاربي في الزوايا وأسمع ما يقولون من القصائد والأناشيد وحينما يأتي ذكر اسم الشيخ كانوا يصيحون بصوت مرتفع فيزعجني هذا الصوت المفاجئ في الليل ويسبب لي الرعب والمرض. Cheikh dit quand j'étais petit, j'assistais aux cours dans une des mosquées et les cercles de dhikr. Et un des shuyukh là-bas, il m'a vu, c'était le cheikh de la tariqa Naqshbandiyya. Alors il m'a pris à la zawiya, dans l'espace de la mosquée, et il a commencé à me donner les awrad, c'est-à-dire le wird de la tariqa Naqshbandiyya. C'est-à-dire les formes de dhikr que quelqu'un doit répéter quand il rentre dans cette tariqa. D'accord? On va en parler tout de suite après, Inch'Allah. Donc il dit que, à cause de son jeune âge, il n'était pas capable de suivre et de faire tout ce que le cheikh lui avait ordonné de faire, mais il assistait
aux cours et aux trucs de zikr que les soufis a organisé avec ses proches, et ils se réunissaient ensemble, puis ils chantaient, et ils faisaient les anachid, et ils récitaient les poésies ensemble, et lorsqu'ils mentionnaient le nom du cheikh, ils commençaient à crier, commençaient à crier tout d'un coup là, avec une voix très forte. Alors lui il dit que ça le dérangeait d'entendre les gens commencer à crier comme ça tout d'un coup dans la nuit, et ça lui créait beaucoup de problèmes comme la peur, et également de tomber malade parfois même. وعندما تقدمت في السن بدأ قريب لي يأخذني إلى مسجد الحي لأحضر معه ما يسمونه الختم، فكنا نجلس على شكل حلقة، وأخذ الشيوخ يوزع علينا الحصى ويقول الفاتحة الشريفة الإخلاص الشريف، فقرأ بعدد الحصى سورة الفاتحة والإخلاص والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي يحفظونها، وأذكر منها اللهم صل على محمد عدد الدواب، ويقولونها جهرا آخر الذكر، بعدها عدد الدواب، ويقولونها جهرا آخر الذكر، وبعدها يعدها ويقول الشيخ الموكل بالختم الرابطة الشريفة، يقصدون بها ما يتصور شيخهم في حال ذكرهم، لأن الشيخ يربطهم بالله في زعمهم، فكانوا يهمهمون ويصيحون ويعتريهم الخشوع، حتى إن أحدهم شاهدته يقفز فوق رؤوس الحاضرين من مكان مرتفع من شدة وجده، فكأنه البهلوان un clown الله المستعان. فاستغربوا هذا التصرف والصياح عند ذكر شيخ الطريقة. Donc il dit que qu'est-ce qui se passait là dans ces cérémonies-là. Une fois, il dit que quand il était devenu un peu plus vieux, son frère ou quelqu'un de ses proches l'amenait dans la mosquée de son quartier pour assister justement au khatm. Qu'est-ce qu'ils appellent le khatm? Donc il s'assoit en cercle et le cheikh il distribue des pierres, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit al-Fatiha et al-Ikhlas, et il commence à réciter la sourate al-Fatiha et sourate al-Ikhlas avec le nombre de pierres qu'il possède, selon le nombre de fois. Et parfois également il récite aussi al-Fatiha et al-Ikhlas et al-Istighfar, et ils font une salat, une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont mémorisé, et parmi ces prières-là il disait oh Allah, envoie ton salut sur ton prophète le nombre de bêtes qui existent, c'est-à-dire envoie autant de prières et de salut sur ton prophète qu'il existe de bêtes ou de créatures sur la terre. Donc ça c'est une des exemples, des formules qu'ils utilisent, et ils le disent à haute voix à la fin du dhikr. Et après ça, le cheikh qui est responsable de faire le khatm, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ar-rabitatu sharifa, c'est-à-dire le noble lien. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ils veulent dire qu'ils s'imaginent que leur cheikh est là pendant qu'ils font le dhikr, et que le dhikr, le cheikh c'est lui le lien qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une des choses dans cette tariqa, que lorsqu'ils font le dhikr, ils doivent toujours avoir une photo de leur cheikh devant eux, parce qu'ils s'imaginent que c'est eux leur lien qui les amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et même moi-même j'ai connu un des responsables de la tariqa Naqshbandiya ici à Montréal. Celui-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une photo de son cheikh partout. Dans le magasin où il avait une librairie, il avait les photos de son cheikh. Et même dans sa voiture, une fois il m'avait amené au métro, et puis là je suis rentré, j'ai vu une photo. J'ai dit mais dans l'islam c'est haram les photos. Et là il me disait il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre, parce que j'étais nouveau dans l'islam à cette époque-là. Donc il me dit attends, il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre. J'ai dit ok, bon en tout cas. Mais je savais que c'était pas correct. Et là après j'ai dit mais pourquoi tu gardes ta photo? Il dit cette photo, j'ai dit pourquoi tu la mets même dans ta voiture? Il me dit mais c'est parce que quand je fais mon dhikr, je me concentre, je regarde cette photo là, etc. Donc moi je lui ai dit mais ça c'est pas correct, tu vois.
Tu ne dois pas te concentrer sur une photo quand tu fais le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose de pas normal là-dedans. Donc, ça c'est un exemple parce que, comme j'ai dit, ça c'est une des formes de contradiction à l'islam qu'ils font, d'imaginer leur chef lorsqu'ils parlent d'Allah. Et donc, quand ils mentionnent, il dit après, quand ils font cette histoire-là de Arab et Sharif, le lien, le noble lien qu'ils ont avec leur chef, après là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à faire, yuhamhimoun, c'est-à-dire ils font comme un son là, c'est ça? Yuhamhimoun, ils font comme ou des bruits comme ça, je sais pas, puis ils crient, et ils commencent à avoir une sorte de khushu', une concentration, une certaine concentration, et quand ils arrivent à cet état-là, ils commencent à faire des choses vraiment un peu folles. Même il y en avait un qui sautait par-dessus la tête des gens qui étaient là, et il sautait d'un endroit élevé, et puis étant donné qu'il rentrait dans une sorte de transe, c'est ça, là il commence à agir comme ça, un peu comme un clown. Et donc les gens, lui il dit qu'il trouvait ça très étrange de voir cette attitude-là, et de les entendre crier lorsqu'ils mentionnaient le nom de leur cheikh. Alors il dit وَدَخَلْتُ مَرَّةً عَلَى بَيْتِ قَرِيبِ هَذَا فَسَمِعْتُ نَشِيدًا من جماعة الطريقة النقشبندية يقولون فيه دلوني بالله دلوني على شيخ النصر دلوني اللي يبري العليل ويشفي المجنون. Donc, c'est-à-dire, montrez-moi, par Allah, montrez-moi ce cheikh-là, le cheikh de la victoire, montrez-moi celui qui guérit, celui qui est malade, et qui peut également guérir celui qui est fou, etc. Donc, c'est comme s'il demande, il croit que quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de guérir ou des choses comme ça. Après il dit ووقفت على باب البيت ولم أدخل وقلت لصاحب البيت هل الشيخ يبري العليل ويشفي المجنون قال نعم. Il dit je suis pas rentré dans la maison mais je suis resté devant la porte et je suis pas rentré, et j'ai dit à la personne qui était propriétaire de la maison, est-ce que le cheikh guérit celui qui est malade et celui qui est fou? Il dit oui. قلت له الرسول عيسى بن مريم عليه السلام الذي أعطاه الله معجزة إحياء الموتى وشفاء الأكمة والأبرص يقول بإذن الله، فقال لي وشيخنا يفعل بإذن الله. قلت له ولماذا لا تقولون بإذن الله علما بأن الشافي هو الله وحده كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. C'est-à-dire, ils ont dit, Isa, il leur a répondu, ça prouve qu'il était très intelligent malgré son jeune âge, il disait, Isa, alayhi salam, quand il fait les miracles et qu'il fait vivre des morts et qu'il guérit des aveugles et des lépreux, il fait ça par la permission d'Allah. Et l'autre, il a répondu, il a dit, oui, notre cheikh aussi, il fait ça par la permission d'Allah. Alors, il lui a répondu, il a dit, alors pourquoi vous dites pas par la permission d'Allah? Alors, et après il dit, et ça c'est lorsqu'on sait en plus que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui guérit, car Ibrahim il dit dans le Coran وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, lorsque je suis malade c'est Allah qui me guérit. ملاحظة على الطريقة النقشبندية, il dit quelques explications au sujet de la tariqa naqshbandiyya. Il dit تمتاز هذه الطريقة بأورادها السرية الخفية فليس فيها رقص ولا تصفيق مما عند غيرهم من الطريقة المشهورة. Il dit cette tariqa elle a comme particularité qu'elle a des words qui sont secrets et qui sont à voix basse. Il n'y a pas de danse ni de clappement de mains dans cette tariqa. Et donc ça c'est une chose qu'ils ont en particulier. هذا الاجتماع على الذكر وتوزيع الحصى على كل واحد والموكول بالختم يأمرهم بأن يقول كذا ووضعهم الحصي أو الحصى في كأس مال يشربوا منه ويستشفوا به. هذا كله من البدع التي أنكرها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حينما دخل المسجد فرأى جماعة يتحلقون وبأيديهم الحصى. Donc ça c'est le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce que ces gens-là ils font de se réunir en groupe puis que le cheikh il leur dit de réciter une prière ou un verset dans le Coran et il compte le nombre avec les pierres. Il dit ça c'est exactement qu'est-ce que le sahabi Abdullah ibn Mas'ud a interdit
à ces gens-là de faire après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a vus. Il a vu des groupes de gens assis en cercle dans la mosquée, et dans chaque cercle, il y avait quelqu'un avec un nombre de pierres, et il disait par exemple, dites Allahu Akbar 100 fois, dites Alhamdulillah 100 fois, et donc il comptait les pierres avec les pierres, etc. Et Abdullah ibn Mas'ud il est rentré, et il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Comme si pour dire, qu'est-ce que vous faites, c'est contraire à la sunna. Et ils ont dit, Ya Aba Abdurrahman, on fait juste compter le nombre de takbir et de tahlil et de tasbih. Alors Abdullah ibn Mas'ud il les a comme réprimandés d'avoir fait ça, et il leur a montré que qu'est-ce qu'ils font c'est contraire à qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, et contraire à l'exemple des grands sahaba également. Donc il leur a montré que ce qu'ils faisaient c'était une porte ouverte pour l'égarement. Et donc ça c'est exactement ce que ces soufis-là faisaient, et donc c'est une bid'a sans aucun doute. Et après le cheikh il donne comme un autre exemple, الرابطة الشريفة يعنون بها أن يتصوروا صورة الشيخ أمامهم في الذكر وينظروا إليهم ويراقبهم لذلك، وتراهم يخشعون ويصيحون بأصوات منكرة غير واضحة، وهذه مرتبة الإحسان التي وردت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففي هذا الحديث يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله كأننا نراه، وإذا كنا لا نراه فإنه يرانا، وهذه مرتبة الإحسان التي هي لله وحده. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que Ar-Rabitat al-Sharifa, comme de quoi il parle dans ce hadith, en réalité il parle du fait que lorsqu'ils font le dhikr, ils s'imaginent l'image de leur cheikh devant eux, et quand ils font le dhikr, ils s'imaginent qu'ils le regardent et qu'ils le voient, hein? Et donc quand ils arrivent à cette idée-là ou à cette chose-là, ils pensent que le cheikh est là présent, et donc ils commencent à crier avec des voix hautes, etc. Puis ils commencent à faire toutes sortes de bruits, de sons, et le cheikh il dit que ça en réalité c'est pas permis de faire ça, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens pas de crier comme ça, mais dans le sens que de s'imaginer que le cheikh il te regarde et des choses comme ça c'est pas permis de faire ça pour une créature, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le degré qu'on appelle al-ihsan, c'est-à-dire que lorsque tu adores Allah comme s'il te voyait, comme si tu le voyais, et si tu peux pas le voir, eh bien tu sais que lui il te voit, et ça c'est ce qu'on appelle al-ihsan, le degré de la perfection dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est uniquement pour Allah, et donc on n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Et le cheikh il dit وَقَدْ أَعْطَوْهَا لِشَيْخِهِمْ وَهَذَا مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Ils ont donné cette adoration là à leur cheikh, ça fait partie du shirk. Et le cheikh il dit فَالذِّكْرُ عِبَادَةٌ لَا يَجُوزُ أَن نُشْرِكَ بِهِ أَحَدًا. Le shirk c'est une adoration et on n'a pas le droit de le donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ولو كان من الملائكة أو الرسل والمشايخ دون رتبتهم فلا يجوز إشراكهم من باب أولى. والحقيقة أن تصور الشيخ في الذكر موجود أيضا في الطريقة الشاذلية وغيرها من الطرق الصوفية. Il dit qu'en réalité, cette idée-là de s'imaginer le cheikh lorsqu'on fait le dhikr et d'imaginer qu'il est présent, ça existe également dans d'autres turuq comme al-Shadhiliya et beaucoup d'autres. Après il parle des cris que les soufis font. Il dit والصياح الشديد الذي يعتريهم عند ذكر الشيخ أو طلب المدد من غير الله كأهل البيت ورجال الله هو من المنكرات بل هو من الشرك المنهي عنه. نعم. Donc le cheikh il dit que le fait de faire des cris comme ça et d'agir de cette façon-là lorsqu'ils invoquent autre qu'Allah, ça il n'y a pas de doute que ça c'est shirk, et en plus même de faire le dhikr avec des voix en criant comme ça, il dit ça c'est contraire même, le fait que tu fais ça c'est quelque chose qui est munkar, c'est quelque
chose qui est contraire à l'islam. Et ils montrent des exemples comme ça, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, lorsque vous adorez Allah, vous adorez pas quelqu'un qui est absent et qui est absent et qui vous entend pas. En fait, il est sami'an qarib, wa huwa ma'akum, c'est-à-dire il entend, il est audient et il est proche et il est avec vous. Donc ça veut dire il n'y a pas besoin de crier et donc des choses comme ça. Et il mentionne d'autres exemples et il donne des exemples il parle ici de al-ghulu fi shaykh, wa i'tiqaduhum annahu yashfi. Il montre que ça c'est contraire à l'islam, que d'exagérer au sujet du cheikh et de croire qu'il peut te guérir, car c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Il parle également de d'autres exemples qui lui sont arrivés dans la tariqa shaziliya et il parle également des exemples qui lui sont arrivés également dans la tariqa al-qadiriyya et après il parle de la tariqa al-rifa'iyya. Donc on va pas mentionner tous les exemples, je pense que l'exemple qu'on a eu c'était suffisant. Il parle également d'une autre tariqa qui s'appelle la tariqa al-mawlawiyya. Donc subhanallah, il y avait toujours des contradictions dans chacune de ces turuq. Donc après il explique comment il a découvert le tawhid. Puis le titre du livre c'est كيف اهتديت إلى التوحيد والصراط المستقيم. Donc il explique l'histoire de sa conversion à la sunna et à la vraie islam. Parce qu'on sait que quelqu'un qui est né dans le soufisme ou dans d'autres bid'ah ou dans la religion des chiites ou bien dans d'autres groupes d'égarements, lorsqu'il a grandi là-dedans, il n'a pas connu l'islam, le vrai. Il a seulement connu des exemples de dalal et de shirk et de superstition. Et donc quand il commence à connaître la vérité de l'islam, c'est comme s'il se convertait à l'islam pour la première fois. C'est comme si il redevient musulman. Et donc ça ça aussi c'est une grande chose. Et donc pour compléter le sujet qu'on vient de commencer en parlant de l'exemple du cheikh Jamil Zainou, on va rentrer justement dans la question des azkar et des awrad que les soufis inventent. Le cheikh Al-Fawzan il dit al-iltizam ou iltizam azkar ou awrad yada'uha lahum shaykhuhum فيتقيدون بها. يقول من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوخهم فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها، وربما فضلوا تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم ويسمونها ذكر الخاصة. Okay. Les soufis ils ont établi pour eux-mêmes des sortes de dhikr et des formes de dhikr qu'ils doivent réciter à certains moments de la journée qui sont particuliers pour eux, et c'est leurs shuyukh qui les ont établis, et ils se limitent à ces dhikr là qu'ils ont reçus de leur cheikh, et c'est par ces récitations là qu'ils adorent, qu'ils croient adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois même ils peuvent préférer de réciter ces formes de dhikr là plus que le Coran al-Karim, et ils appellent ces formes de dhikr le dhikr des élus ou bien des gens qui sont particuliers, qui sont choisis. Donc le cheikh dit أما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكر العامة. Le dhikr qu'on a connu dans le Coran et dans la Sunna, pour eux ça c'est le dhikr des gens ordinaires, mais eux leur dhikr qu'ils font c'est dhikr al-khassa, c'est le dhikr des gens plus particuliers. فقول لا إله إلا الله عندهم هو ذكر العامة، أما ذكر الخاصة فهو الاسم المفرد الله، وذكر الخاصة ذكر خاصة الخاصة هو. C'est-à-dire le dhikr pour les gens ordinaires c'est quoi? C'est de réciter ou de répéter la ilaha illallah. Ça pour eux c'est le dhikr des gens ordinaires, musulmans ordinaires. Ensuite il y a le dhikr des gens plus particuliers, et ça c'est de réciter le nom d'Allah toute seule. C'est-à-dire tu dis juste Allah, 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 Allah comme ça, le nombre de fois Allah. Donc après il y a un autre dhikr, c'est dhikr khassatul khassa, c'est-à-dire le dhikr des particuliers
particuliers parmi les particuliers, des gens des élus parmi les élus, c'est-à-dire au lieu de dire Allah, 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 tu dis Hu, 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 comme ça, juste Hu, hein. Donc, ça c'est des exemples. Le cheikh, il mentionne les paroles de cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا أي قول لا إله إلا الله ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو أي الاسم المضمر فهو ضال مضل. Il dit celui qui croit que la ilaha illallah c'est le dhikr des musulmans ordinaires et que le dhikr des gens plus particuliers c'est de mentionner Allah toute seule, et le dhikr des gens encore plus particuliers parmi eux c'est de dire Hu, hein, et bien celui-là c'est un égaré qui égare les gens. Et واحتجاجهم ببعضهم على ذلك بقولهم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء بل من تحريفهم للكلمة عن مواضعه، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله وهو قول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله أي هو الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. Donc il se base sur un verset qui est dans Surat Al-An'am, le verset 91, qui dit Allah, puis ensuite laisse-les dans leur discussion, quand ils jouent dans leur discussion, ils s'amusent dans leur discussion. Mais en réalité, le cheikh dit que ça c'est une erreur claire, et en même temps c'est une forme de déformation des mots hors de leur contexte. Parce que si on retourne au verset, et le verset qui est mentionné avant ce verset-là, ça dit quoi? Ça dit qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa, une lumière et une guidance pour les gens, jusqu'à ce que Allah dit c'est Allah. Hein? Qulillah. C'est-à-dire c'est Allah qui a fait descendre le livre avec lequel est venu Moussa. Donc ça veut pas dire, c'est pas juste pour dire comme dit Allah, comme eux ils utilisent ça comme preuve pour dire Allah, 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 comme ça à l'infini ou au nombre de fois. Exactement, Allah il dit dans le Coran, comme le frère il dit fawailun lil musallin, que malheur à ceux qui prient ou qui font la salat. Si on s'arrête ici, ça voudrait dire une chose contraire à l'islam, c'est-à-dire qu'on doit que ceux qui font la prière sont maudits ou quelque chose comme ça. Et donc si on continue le verset là, on va comprendre que c'est pas de ceux-là qu'on parle, mais de ceux qui prient mais qui sont pas disons concentrés ou qui prient pas d'une façon correcte. Alladhina hum an salatihim sahun, et ceux qui prient pour se faire voir. Walladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Donc c'est pas de ceux qui prient d'une façon générale, mais c'est particulier pour ceux qui prient pour se faire voir, ou bien qui prient sans faire attention et sans se concentrer dans la prière. Donc ça c'est des exemples de choses que le cheikh mentionne, et il dit فالاسم الله مبتدا خبره دال على الاستفهام كما في نظائره فتقول من جارك فيقول زيد. أما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر أحد من السلف ولم يذكر أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات، إلى أن قال وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد وهو في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد وما يذكر عن بعض الشيوخ في أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا يخفى به، ولو مات العبد في هذه الحال
لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات. Le cheikh il mentionne et il dit que de mentionner le nom Allah comme ça, dans le verset c'était clair que ça avait rapport avec ce qui était mentionné auparavant et que c'était une réponse à une question. Donc il dit que de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, sans rien, juste Allah, 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 ça c'est pas un dhikr, ça c'est pas du tout un dhikr, et il n'y a pas rien qui est relié à ça, ni la foi, ni la mécréance, ni un commandement, ni une interdiction, et il n'y a pas non plus aucun rapport d'aucun des salafs de la Ummah qui aurait mentionné ce nom-là de cette façon-là pour faire un dhikr. De même qu'on ne retrouve pas ça non plus dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit que ça n'augmente pas le cœur d'aucune connaissance bénéfique, et ça ne fait pas atteindre à personne aucun état bénéfique non plus, et même que ça peut amener en réalité à toutes sortes d'imaginations ou des implications qui n'ont rien à voir avec ni l'affirmation ni la négation qui est impliquée par exemple le terme, l'idée de la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, il y a une affirmation puis il y a une négation. La négation de que rien doit être adoré excepté Allah, et l'affirmation que c'est seulement Allah qui doit être adoré, tandis que lorsque ces gens-là ils mentionnent seulement le nom d'Allah, parmi les exemples qu'ils ont rapportés, des formes d'idées de ces gens-là, c'est qu'ils peuvent entrer de devenir un avec Allah, ou bien de croire en toutes sortes d'idées de ce genre qui sont déviées. Eh ben, un de leurs chouurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai peur de mourir entre an-nafi wa l'ithbat. C'est-à-dire, j'ai peur de mourir en disant la ilaha illallah, puis j'ai pas le temps de compléter. Donc je dis la ilaha, puis je meurs. Alors, si je mourais en disant la ilaha tout seul, ça veut dire que je meurs dans la mécréance, parce que j'ai nié, et j'ai pas affirmé. Et Ibn Taymiyyah, il a répondu, il a dit, mais ça c'est une erreur. Parce que même si un serviteur mourait alors qu'il était en train de dire la ilaha illallah, mais qu'il est mort en plein milieu, eh ben, le cheikh il dit qu'il sera mort sur qu'est-ce qu'il a eu comme intention, et non pas à cause qu'il n'a pas complété le shahada. Il dit parce que innama al-a'malu bin-niyyat, les actions qu'on fait sont selon l'intention. Donc lui, celui qui a eu l'intention de dire la ilaha pour nier l'existence d'Allah, lui c'est sûr que son intention c'est une intention fausse, mais celui qui a eu l'intention de compléter la ilaha illallah, mais qui est mort entre les deux, ben celui-là, bien entendu, il ne sera pas mort parmi les gens qui seront kuffar. Donc c'est ça les shubuhat de ces gens-là qui s'imaginent toutes sortes de choses qui ne font pas de sens en réalité. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de donner aux morts, de faire réciter aux morts la ilaha illallah. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui que sa dernière parole est la ilaha illallah, il entrera au paradis. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. C'est pour ça même en parlant de ça justement, il y a un cheikh Ahmed al-Najmi qui est un des muftis du sud de l'Arabie Saoudite. J'écoutais une photo aujourd'hui de lui et il a dit qu'il disait que Saddam Hussein, malgré qu'il est mort, dans le sens qu'il avait fait beaucoup de mal durant sa vie, etc., et qu'il était dans le Hizb al-Ba'ath et tout ça, il dit mais ça c'était au début quand il avait beaucoup de pouvoir, etc., tandis qu'après ça, quand il était emprisonné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'il a changé pendant qu'il était en prison, etc., et puis avant de mourir, ça a été rapporté qu'il a fait le shahada, il est mort en disant la ilaha illallah. Donc il dit que on espère pour lui qu'il soit parmi les musulmans, et puis il a dit qu'on peut prier derrière lui pour comme janaza, si dans un pays musulman le dirigeant ordonnait de faire une prière pour lui, que c'était permis de le faire, parce qu'il a dit shahadatain avant de mourir, puis on n'a pas vu rien par la suite qui contredisait le shahadatain. Donc dans ce sens-là, c'est ça que j'ai rapporté. Inch'Allah, oui c'est ça.
Donc c'est juste pour montrer que quand quelqu'un meurt, il dit la ilaha illallah avant de mourir, ça peut être une chose qui va le faire entrer au paradis. Alhamdulillah. Après le cheikh dit لو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود. Si c'était vrai la crainte qu'ils ont de mourir en plein milieu puis qu'ils vont pas pouvoir le compléter, eh ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous aurait pas dit de faire répéter cette parole-là à un mort si on craignait qu'il allait mourir en plein milieu puis qu'il était en train de la prononcer et puis qu'il mourrait dans une mort qui n'est pas louable, bien ni dans le sens qu'il est mort avant de compléter le shahadatain. بل كان ما اختاره من ذكر الاسم المفرد الذي بالاسم المضمر أبعد عن السنة. Il dit, à cause de ça, il dit qu'il a préféré mentionner le nom tout seul, ou bien le nom huwa, en disant hu, toute seule. Eh ben, il dit ça, c'est encore plus loin de la sunna. Il dit, wa adkhala fil bid'ah, il est rentré dans la bid'ah. Wa aqrabu ila ad-dalal, ila idlal ash-shaytan. Il dit, c'est plus près même de l'égarement du shaytan. Fa in qala yahu, ou hu. ونحو هذا لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه. C'est-à-dire quand tu dis juste hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui, ou il. Donc, il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ça veut dire que de qui tu parles en réalité on ne sait pas. C'est de qui quand tu dis il, ou lui, c'est qui? Il dit ça vient de qui? Ça retourne à celui que tu t'imagines dans ton cœur. Et donc il dit والقلب قد يهتدي وقد يضل. Le cœur il peut être bien guidé et il peut également s'égarer. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. وزعم بعضهم أن قوله ما يعلم تأويله إلا الله معناه ما يعلم تأويل هذا الاسم إلا هو الهو الذي هو الهو. Subhanallah. Ajib, il a dit que l'auteur du livre Al-Fusus, Fusus al-Hikam, c'est Ibn Arabi al-Ta'i. Lui c'était un des soufis qui appelait les gens à Wahdatul Wujud, de dire que tout est Allah. Et bien il a écrit un livre qui s'appelle le Hu, c'est-à-dire lui. Et il a prétendu que le verset qui dit La ya'lamu ta'wilahu illa Allah, que nul ne connaît son explication excepté Allah. Il a dit que sa signification, ça veut dire quoi? Personne ne connaît l'explication de ce nom-là excepté personne ne connaît l'explication du mot Hu ou du nom Hu. Il dit que c'est ça que ça veut dire en tout cas. وهذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه أبين الباطل. Il dit tous les gens intelligents et tous les musulmans et même tous ceux qui ont un peu de raison parmi les êtres humains, ils savent que ça c'est quelque chose de faux à propos de ceux qui prétendent que ça c'est le nom Hu ou etc. Puis dans le livre du cheikh Mohammed Loh, il y a plein d'exemples de ces affaires-là, puis on va voir, Inch'Allah, que c'est incroyable en réalité, tout ce qu'ils ont amené. Cheikh Mohammed Ahmed Loh, dans son livre, il a commencé par faire une introduction pour expliquer que il faut premièrement faire une distinction dans le zikr, quand on parle de zikr, il faut faire une distinction entre le zikr qui est dans la sunna, tel qu'il est mentionné, et le zikr chez les soufiyas. C'est deux choses différentes. Et souvent c'est ça qui trompe les gens parce que les musulmans ils mentionnent toujours l'aspect que les soufis c'est des gens qui font beaucoup de dhikr. Donc pour eux ça c'est quelque chose qui comme donne un crédit ou bien disons rend crédible l'aspect du soufisme, que c'est des gens qui se rappellent souvent d'Allah, etc. Et il n'y a pas de doute que dans l'islam le dhikr est glorifié et louable, et de se souvenir d'Allah et de mentionner le nom d'Allah, c'est quelque chose qui est mentionné dans plein de versets dans le Coran, personne ne peut remettre ça en question. Et même il y a plein de hadiths qui parlent de ça. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, ceux qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala souvent, et qu'ils soient hommes ou femmes,
يعني يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Oh, vous les croyants, ne laissez pas vous distraire, vos biens et vos enfants du dhikr, du rappel d'Allah. Et il y a beaucoup d'autres versets comme ça. Il y a des hadiths également. Donc ça c'est quelque chose qu'on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Également les ulama de l'islam, alhamdulillah, ils ont mentionné toutes sortes de dhikr dans des différents livres qu'ils ont écrits spécifiquement pour nous enseigner c'est quoi comment on doit faire le dhikr et quelle forme de dhikr on doit réciter à tel moment ou à telle situation dans la journée ou dans la vie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout ça en mentionnant les preuves tirées du Coran et de la Sunna, avec des hadiths authentiques et des références authentiques. Comme par exemple l'imam al-Nawawi, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Adhkar, et dans ce livre-là, il a différents chapitres, comme par exemple qu'est-ce que quelqu'un dit quand il entend le muazzin, qu'est-ce que quelqu'un dit après l'adhan, qu'est-ce que quelqu'un dit après telle chose, qu'est-ce qu'il dit quand il rentre dans la salat, qu'est-ce qu'il dit après le takbir, qu'est-ce qu'il dit dans le recours, qu'est-ce qu'il dit, etc. Après il y a d'autres exemples, comme par exemple quand tu mets un vêtement, qu'est-ce que tu dis, quand tu sors de ta maison, qu'est-ce que tu dis, quand tu rentres dans une maison, qu'est-ce que tu dis, lorsque tu rentres dans la mosquée, qu'est-ce que tu dis, lorsque tu rentres avant de rentrer à la toilette, qu'est-ce que tu dis, des exemples de choses comme ça. Ça nous montre qu'il y a des exemples de dhikr pour toutes les actions et les moments de la journée. Donc si quelqu'un respecte et apprend ces dhikr et les met en application, il n'y aura pas un moment de sa vie où il ne sera pas en constant rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est dans ce sens-là que le dhikr dans l'islam est important et il fait partie parmi les choses les plus importantes formes d'adoration dans l'islam. Toutefois, on voit que ça c'est toujours expliqué et dans les limites et dans les règles de la sunna. D'accord? Mais ces gens-là, le dhikr qu'ils font, c'est un autre dhikr qui n'a pas rapport du tout avec les limites de la sunna malheureusement. Et là on va, pour comprendre ça un peu mieux, donner des exemples quelques exemples de qu'est-ce qui se passe dans le dhikr de ces gens-là. Par exemple, premièrement, pour les soufis, c'est pas suffisant que tu dises bon moi je vais faire du dhikr. Tu peux pas faire ton dhikr comme tu veux. Premièrement, ils disent que dans le dhikr soufi, les différences qu'il y a entre le dhikr des soufis et le dhikr chez les gens qui suivent la sunna, ils disent que le cheikh dit أن الألفاظ التي يتداولونها لم تؤثر عن المعصوم ولا شك أنها دون الألفاظ النبوية بل حتى تعابيرهم كثيرا ما تكون ضعيفة ولا تفيد شيئا أو تتضمن عبارات غير لائقة بالله تعالى أو بنبيه صلى الله عليه وسلم مثل قول صاحب الدلالات الخيرات اللهم صل على محمد عدد ما أحاط به علمك وأضعاف ذلك اللهم صل على محمد صلاة مكررة أبدا أضعاف ما أحصى علمك وهو قول لا يجوز في حق الله تعالى لأن علمه لا نهاية له حتى يطلب أضعافه ومثل قول صاحب الجوهرة واصفا النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقم والمطلسم يعني وقد سبق قول الشنقيطي ولم يجوز إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأسقم وكذا المطلسم وما يدريك لعله كفر عنا الشريكة يعني. Donc il dit que parmi les exemples de dhikr chez les soufis, il dit c'est des paroles qu'ils ont inventées eux-mêmes et qui ne sont pas rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de doute que qu'elles sont disons inférieures en degré que les paroles qui sont mentionnées dans les hadiths et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que parfois même les expressions qui sont utilisées dans leur forme de dhikr et de dua sont des expressions faibles
et qui ne signifient rien en réalité. Et même parfois, il y a des expressions qu'il mentionne qui sont même, disons, rabaissantes pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui diminuent Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui sont même une forme d'insulte pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple quand ils disent, comme dans un livre qui s'appelle Dala'il al-Khayrat, il y a un dua là-dedans qui dit: oh Allah, envoie tes saluts sur ton prophète, le nombre de connaissances que tu possèdes et le double de cela. Et oh Allah, envoie ton salut sur ton prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un nombre qui est répété à l'infini et le double de ce que tu possèdes dans ta connaissance. Et donc le cheikh dit ça, c'est pas permis de dire ça à propos d'Allah, car la connaissance d'Allah est infinie, et donc comment tu peux demander le double de l'infini? C'est comme quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire à propos d'Allah. Et puis aussi il y a le terme qui est mentionné dans le dua dans Ahmad al-Tijani, il a fait un dua ou un dhikr, et il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'appelle Al-Asqam, hein, et il veut dire lui par ça celui qui est plus droit, Aksar Istiqam, quelque chose comme ça. Toutefois il dit Al-Asqam, et ça veut dire celui qui est plus malade, et non pas celui qui est plus droit. Et puis ils utilisent un terme qui s'appelle Al-Mutalsam. Ça c'est des mots qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, même pas dans la langue arabe. Et parmi les exemples de ça, je vous donne un exemple de dhikr ici que j'ai dans ce livre-là, qui est écrit par Amadou Tal, c'est un Tidjani du Sénégal, et il y a une prière qui s'appelle ici Salat al-Nour, la prière de la lumière. Il dit: Allahumma salli wa sallim wa barik ala jamal dhati nurika al-lami' alladhi mala'a arkanu arshika al-a'zam, wa salli ya Rabb ala سرك المطلسم وبحرك المطمطم ونور وجهك الأكرم ومغناطيس محبتك الأفخم مثل نوره كمشكاة الأرواح في زجاجة الأسرار والأنوار وفيها مصباح العلوم والفهوم ذي المقامات العليات الباهرات التامات سيدنا ومولانا محمد صاحب الجلال والجمال والكمال ذي الاختصاص بجوامع الكلم كالراه كاف هي ها يا عين صاد حاء ميم عين سين قاف على آله وأصحابه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحي. Ça c'est des exemples de dua. Il y a des formes de rouleau puis d'exagération, de description du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des attributs divins, et de perfection qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il dit par exemple sirruka al-mutalsam, ça qu'est-ce que ça veut dire? Wal bahrika al-mutamtam, qu'est-ce que ça veut dire? Subhanallah. Allahu a'lam. Après, ouais, c'est des paroles. Après il dit Jawami al-Kalim, et puis il mentionne des lettres alphabétiques comme le Ra, le Kaf, le Ha, le Ya, le Ain, le Sad. Il y a plein d'exemples comme ça. Ici aussi il dit la même chose. Il dit ترجمان الساتعات النورانية على من بسطت منه العلوم الباسطات السريانية باء ألف لام ميم ألف لام ميم را كا ها يا عين صاد طاء صاد قاف نون على آله وصحبه وأصحابه. Oui, ça c'est, ouais, mais eux ils donnent à ça d'autres significations, tu comprends? Ouais, parce que moi, Jawami al-Kalim c'est pas du tout ça. Jawami al-Kalim c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle peu, en peu de mots, il peut dire des choses qui ont une grande signification. D'accord? C'est ça Jawami al-Kalim. Et ça c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue en particulier par rapport aux autres prophètes. Il a dit que j'ai reçu Jawami al-Kalim. Donc, lui il interprète ça avec ces lettres là qui sont les lettres qui sont au début de certaines parmi les sourates dans le Coran, et en réalité ça n'a rien à voir avec ça. Et moi je sais parce qu'une fois je suis allé, j'étais à Médine, puis il y avait un cheikh Tidjani, il m'a amené pour aller visiter un malade, un de ses amis qui était malade, après, et puis étant donné qu'il était malade,
il a fait un dua pour lui. Et moi bien entendu, j'ai seulement écouté. Là, je l'entendais faire le dua et tout ça. Là, tout d'un coup, je l'entends dire des mots qui sont même pas en arabe et des lettres arabes comme ça, comme les lettres qu'il disait dans ce dua-là. Ha, kaf, ayn, sin, qaf, et des choses comme ça. Là, je dis, subhanallah, j'ai jamais entendu un dua avec des lettres comme ça. Parce que eux, ils donnent à ces lettres-là des significations et des pouvoirs magiques et des trucs secrets, yani. Non. Non. Exactement. Exactement, c'est ça, c'est de la sorcellerie qu'ils font avec ça. Et puis on va voir après plein d'exemples. À chaque lettre, ils ont donné une valeur numérique et une signification, comme on voit ici là. En tout cas, le cheikh il dit après, وأنهم يفضلوا أذكارهم على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوها أذكار العامة وأذكارهم أذكار الخاصة وخاصة الخاصة. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont préféré même leurs dhikr à eux aux dhikr qui sont mentionnés dans la sunna. Et ils ont dit que le dhikr qui sont dans la sunna, ça c'est pour les gens ordinaires, mais que eux ils ont dépassé ce niveau-là, etc. Le cheikh il dit que ومزاولة أذكارهم بتلك الأعداد الضخمة والوظائف الثقيلة المشغلة عن الأذكار النبوية بل عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية. Donc, parmi les choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné un nombre incroyable de dhikr à mentionner et de nombre de fois qu'on doit le dire, il y a un tellement grand que ça distrait quelqu'un ou ça l'empêche même parfois de faire les azkars qui sont venus dans la sunna et même parfois de faire quelque chose qui est obligatoire parce que c'est tellement des exemples de choses qui demandent de faire tellement nombre de fois que ça peut même te distraire de ce qui est obligatoire. Donc le chef il dit que اشتراط الإذن الخاص لممارسة, il dit numéro 4, il dit اشتراط الإذن الخاص لممارسة هذه الأوراد بحيث إن من ذكرها بدون إذن لا يستفيد منها على حد قول الشيخ الفوتي اعلم أن جميع أذكار هذه الطريقة بل وغيرها لا ينال شيئا من أسرارها المطلوبة منها إلا من كان له الإذن الصحيح. Donc il dit quoi? Il dit que sache que ils disent qu'il faut avoir une permission spécifique et spéciale pour pratiquer ces dhikrs-là. Que si tu les pratiques par toi-même sans avoir la permission du cheikh, alors tu n'auras aucun bénéfice de les faire et tu vas pas profiter de rien là-dedans. Comme le cheikh Al-Fouti, Omar Tal Al-Fouti, il dit, sache que tous les azkars de la tariqa et même autre que cette tariqa, tu vas rien en profiter, rien en retirer de ces secrets qui sont recherchés, excepté si tu as une permission correcte pour les faire. Ça veut dire une permission du cheikh. Même ça veut dire, ça ne sert à rien que tu fasses ton dhikr tout seul et que tu fasses des efforts pour faire du dhikr. Tant que tu n'as pas eu la permission du cheikh, ça ne compte pas. Yani, subhanallah, ça c'est grave. Après, nous ashtarituna في من يعطي الإذن أن يكون شيخا مفتوحا عليه حيث يقول الفوطي اعلم أن الذكر المأخوذ عن غير شيخ أو عن شيخ غير مفتوح عليه عارف هلاك صاحبه أقرب من سلامته هلاك صاحبه أقرب من سلامته لا سيما أسماء الله تعالى. Tu vois qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour que tu reçois la permission, c'est pas de n'importe quel cheikh, il faut que ce soit un cheikh qui reçoit une fath, qui a une sorte de révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien une inspiration divine. Et ça c'est expliqué dans les paroles encore une fois de Al-Fouti dans son livre Abrimah. Il dit sache que le zikr qui est pas pris du cheikh ou qui est pas pris d'un cheikh qui a al-fath, qui est connaissant, qui a une connaissance d'Allah, eh ben ça, celui qui le fait toute seule comme ça, sans la permission, il est plus proche de la perdition que d'être sauvé, disons. Exceptionnel, et en particulier celui qui
mentionne les noms d'Allah, celui qui mentionne les noms d'Allah, il faut qu'il ait la permission d'un cheikh. Et le cheikh il dit هذا عجيب هذا من عجائب فكرهم أنه إذا جاز للعبد أن يأخذ هيئات الصلاة وغيرها من أركان الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قيد ولا شرط ولا طلب إذن من أحد وإذن ولا طلب إذن من أحد فلما يضعون هذه العراقيل بين عباد الله وبين ذكر ربهم. Donc il dit que si on peut apprendre comment prier et comment respecter les piliers de l'islam directement du Coran et de la Sunna, sans condition et sans limite, et qu'on peut le faire sans demander la permission de quiconque. Alors pourquoi il donne des difficultés et des limites comme ça pour faire le dhikr, et qu'il met des obstacles entre les serviteurs d'Allah et entre le rappel de leur Seigneur quand c'est des questions de dhikr. Donc on voit que c'est une des bid'a qu'ils ont encore une fois inventé pour limiter la question de dhikr et pour que les gens soient toujours obligés de passer par eux pour faire une adoration quelconque. Et le cheikh dit إلزامهم المريد بهذه الأذكار بحيث أن من تركها خرج من الطريقة بالكلية وهذا هو التشريع بعينه. C'est-à-dire qu'ils ont obligé les gens qui sont dans la tariqa de répéter ces adhkars-là d'une façon obligatoire. C'est-à-dire, si tu l'abandonnes, si tu cesses de le faire, tu vas être en dehors de la tariqa. C'est-à-dire, tu vas être chassé et tu vas être obligé de... c'est-à-dire, tu vas être considéré comme si tu es en dehors de la tariqa. Également, تحديد الأوراد في كمياتها وكيفياتها وأوقاتها والمراد بكمياتها أعدادها فإن كان الشارع قد أطلق لفظ الذكر ولم يحدده بكمية وعدد معين فلا يصح تحديده ولا تعيينه ومن حدد أو عين فقد ابتدع. وعليكم السلام. والبدعة ضلالة. Donc le chef il dit que parmi les exemples de dalal qu'on trouve chez ces gens-là, je trouve qu'ils donnent à certaines formulations de dhikr qu'ils font ou dans le wird qu'ils donnent à leurs fidèles un nombre de fois qu'il faut le mentionner après ou dans des temps spécifiques. Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié un nombre spécifique de fois pour dire un dhikr en particulier, ça veut dire qu'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna pour dire qu'on doit le faire un certain nombre de fois comme ça. Toutefois, s'il n'y a pas une mention de ça dans le Coran et dans la Sunna, que c'est laissé libre, donc tu peux pas toi venir puis faire une limite ou établir un nombre pour dire il faut dire telle chose, tel nombre de fois. Et là j'ai un petit livre ici qui s'appelle Les noms les plus exaltés. Ça c'est un livre qui est publié au Sénégal si je ne me trompe pas. Et dans ce livre-là on retrouve la mention de plusieurs parmi les noms d'Allah, je pense qu'il y en a 99 si je ne me trompe pas, et à chacun de ces noms-là, ils vont donner un petit utilisation, comment on doit l'utiliser. Comme par exemple, je feuilletais ça comme ça, puis en fait je peux prendre n'importe quel, il dit Ya Wadoud, par exemple, le nom de Allah subhanahu wa ta'ala al-Wadoud, c'est-à-dire celui qui aime. Ils disent ici إذا كان خاصم بين شخصين وقرأ أحد منهما هذا الاسم 1000 مرة على طعام وقدمه للآخر ليأكل منه فلا يبقى خصام بينهما. Tu vois, il dit celui qui c'est-à-dire tu as eu une querelle avec quelqu'un, ok, si un des deux récite 1000 fois ce nom-là sur la nourriture et qu'il le donne à manger à l'autre, il n'y aura plus de querelle entre les deux. Et ça c'est pas basé sur une preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna, il n'y a pas de référence à ça, mais c'est juste ce que le cheikh a inventé, d'accord. Bon, il y a des choses comme ça pour plein d'autres trucs, plein d'autres exemples. Attends, je vais vous en trouver d'autres.
hein, et puis il mentionne 1000 fois en plus, comme si, sans référence non plus. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, il dit ici par exemple, il y a al-musawwir. Eux, parmi les adhkars qu'ils font, il dit par exemple, المرأة التي لم تستطع الإنجاب وهي راغبة في الإنجاب تصوم مدة 7 أيام وكل يوم في الفطور تعيد هذه الأسماء 21 مرة يا خبير يا باري يا مصور، وتتنفس في كأس ماء وتشق الفطر بذلك الماء ويبارك الله لها ويرزقها طفلا إن شاء الله. Tu vois, وإذا رزقها الله طفلا ينبغي عليها أن تحمد الله وتشكره، وإذا الله لم يرزقها طفلا ينبغي عليها أن تحمد الله وتشكره. يعني l'histoire, elle dit si une femme ne peut pas avoir d'enfant, elle doit jeûner comme 7 jours si elle veut avoir un enfant, et à chaque jour qu'elle jeûne, elle répète 21 fois ce nom-là, Ya Khabir, Ya Bari, Ya Musawwir, et elle respire, elle souffle dans un verre d'eau, et puis elle coupe son jeûne avec cette eau-là, et il dit que Allah va lui donner un enfant. Tu vois, ça c'est des exemples de trucs que tu lis dans les livres des soufis, hein, et qu'ils enseignent aux gens et qu'ils demandent aux gens de respecter et de suivre, et qui n'ont aucune référence et aucun fondement ni dans le Coran ni dans la Sunna. Par exemple, ici, il y a Al-Awwal. Al-Awwal, c'est un des noms d'Allah qui est le premier. Et Al-Awwal wa Al-Akhir. Allah est le premier et le dernier. Il n'y a rien avant lui, il n'y a rien après lui. الذي يريد أن يكون له طفل أو يعود إليه إنسان في سفر فعليه أن يعيد هذا الاسم 1000 مرة لمدة 40 جمعة. Il dit celui qui aimerait avoir un enfant ou celui qui aimerait faire venir quelqu'un qui est en voyage, il doit répéter ce nom-là, Ya Awwal, 1000 fois pendant 40 vendredis. Hein? Et ça, il n'y a pas de référence, hein? Il y a plein de choses comme ça. Et si vous regardez dans ce livre-là, c'est encore pire, parce qu'il y a pour chaque nom d'Allah une sorte de tableau avec un nombre non, le nombre d'emplois qui va avec. Le nombre, la valeur numérique du nom, par exemple Al-Mujib, et l'heure quand est-ce que tu dois le dire, hein, après chaque prière. Le résultat de ce dhikr c'est quoi? Les vœux sont exaucés, la réussite, la bénédiction, et on peut le réciter après chaque prière ou chaque dhikr, etc. Donc après il y a d'autres exemples. Il dit si tu le dis 55 fois, voici ce qui t'arrive. Si tu le dis 99 fois après la prière du matin, eh bien exaucement des vœux et élévation. Si tu le dis 235 ou 136 fois, Ya Sami Ya Mujib, eh bien les vœux sont exaucés dans les plus brefs délais. Et si on écrit le premier nom dans la main droite et le deuxième nom dans la main gauche, on lève les mains au ciel en faisant un vœu et vous serez exaucé. Tu écris Ya Mujib dans une main et Ya Sami dans l'autre main, ça veut dire que ton vœu va être exaucé. Si tu le dis 7000 fois pendant un mois, chaque jour pendant un mois, vos vœux sont exaucés, réussite, bénédiction, Dieu répondra à tes demandes, etc. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est comme ça qu'ils établissent des règles et des lois et des explications comment tu dois réciter telle chose combien de fois. Ça ici c'est le tableau dont je parlais tout à l'heure. Et dans ce tableau-là, il y a chaque lettre de l'alphabet avec sa valeur numérique et puis qu'est-ce que ça signifie ou son symbolisme. Comme par exemple la lettre Ba, elle vaut 2, hein, et puis ils disent que elle symbolise la dualité, l'origine de Alif, le Ba symbolise la réalité muhammadienne, la création, rapport au Alif qui actualise la singularité divine. Il y a des affaires. Tu demandes où est-ce qu'ils ont trouvé la valeur numérique d'un chiffre, d'une lettre. Hein, la lettre Ta, elle vaut 400.
toutes sortes de choses là bizarres comme ça. En tout cas, après le cheikh il dit comme al-ijtima' alayhi wa raf' al-aswat bihi wa ihdath harakat munkara كالتماثيل والقذف والرقص والتصفيق. Quand ils se font le dhikr, ils se réunissent d'une façon spécifique parfois, et on va vous donner des exemples de ça la prochaine fois, Inch'Allah. Et ils font certains mouvements parfois, il y a des mouvements qui sont accompagnés avec ça, et puis par exemple ils sautent, ou ils dansent, ou ils tapent les mains, ou ils font des gestes comme ça, qu'ils ont établis eux-mêmes. ومصاحبة الذكر للعزف والتصفيق وهو ما يسمى بالسماع والمدائح أو القصائد. Ils mettent des instruments de musique et puis aussi des clappements de mains, donc ils jouent à des tambours, ils jouent avec d'autres trucs comme ça pendant qu'ils font le dhikr. Et ils appellent ça sama' ou bien al-mada'ih ou bien al-qasaid. ووضع أجور معينة محددة على كل نوع من الذكر بأن يقال من قال كذا فله أجر كذا ومن غير أن يرد عن الشرع. Donc le cheikh il dit que ces gens-là ils établissent des récompenses pour certains dhikrs que les gens peuvent faire, et comme par exemple celui qui dit telle chose ou qui fait telle chose il aura telle récompense sans qu'il y ait aucune preuve de ça dans la sunna, comme par exemple les exemples qu'on a donnés tout à l'heure. Et ici il y a un exemple, il dit celui qui récite Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, celui qui la récite 1000 fois durant le jour ou la nuit, on lui efface tous ses péchés figurant dans Lawh al-Mahfouz. Ok. S'il le récite 5 fois le vendredi, il obtient les bienfaits de 50 prophètes. S'il le récite 3 fois le vendredi, il obtient la récompense divine équivalente numériquement aux vagues océaniques et aux feuilles du règne végétal. 100 fois après la prière de Asr le vendredi, obtention de la récompense divine équivalent aux bienfaits des vertueux. Et ça continue comme ça. Donc, c'est des exemples de récompenses qu'ils promettent à ceux qui font ces choses-là, pour leur promettre des récompenses qui sont même pas mentionnées ni dans le Coran ni dans la Sunna. Moi je me demande, qui leur a dit que celui qui fait ça il va avoir ces récompenses-là? Est-ce que ça vient d'une preuve dans le Coran? Est-ce que ça vient d'une preuve dans la Sunna? Où est-ce qu'ils ont trouvé cette connaissance? Est-ce qu'ils ont une révélation que Allah leur donne des connaissances? Donc ça c'est des choses graves en réalité. Et comme dernier point il dit وأخيرا مما يلاحظ على ذكر الصوفية أن العديد من الطرق اشترطوا على الذاكر أن يحضروا صورة شيخه أثناء الذكر, comme on a dit tout à l'heure. Donc il faut, parmi les turcs soufia, il y en a qui ont demandé qu'on mette une photo du cheikh lorsqu'ils font le dhikr. Donc ça c'est une des exemples également qui font partie de leur déviation. Et c'est pour ça que nous on dit, bon, c'est vrai qu'il faut faire le dhikr et que le dhikr c'est important, mais il faut le faire selon la sunna et non pas selon l'exemple de bid'a de ces gens-là, comment ils ajoutent des choses qui ne viennent pas qui sont pas présentes dans le Coran et dans la sunna pour faire le dhikr. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis Inch'Allah on continuera la semaine prochaine avec plus de détails sur cette question-là, et puis avec des exemples, et puis on continuera encore l'explication. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum inshallah.